Vous savez très bien ce que je vais dire. C'est une folie. On ne va pas taper gratuitement sur Sony, encore une fois, je mets mon ego de côté, je mets tous mes différends de côté, parce que, encore une fois, Sony est capable du meilleur comme du pire. Je vous rappelle quand même les belles années, les beaux projets de Sony, hein, les Spider-Man de Sam Raimi, bien que la production, notamment sur le 3, ait été catastrophique. The Amazing Spider-Man 1 et 2, c'était... Merci Andrew Garfield, hein. Merci énormément, merci Emma Stone, merci Reese Fans, merci... On a eu Into, Across, et bientôt on aura Beyond de Spider-Verse. Mais depuis 2018, on a un univers de merde qui pourrait s'appeler le Venomverse, le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, le Sony's Spider-Man Universe. Il y a tellement de noms pour catégoriser un univers tout pourri. C'est fou, quand même. Dites-vous bien qu'il y a plus de noms pour cet univers qu'il y a de films dans cet univers, au bout de 6 ans. Mais, encore une fois, tout n'est pas à jeter, j'attends quand même pas mal Kraven. Venom 3, je n'en ai strictement rien à faire. Mais juste, je voulais revenir sur deux faits. Deux faits qui, moi, me font mourir de rire. Sincèrement. Parce que on va parler d'un côté de Morbius et de l'autre côté de Madame Web. Alors, je ne vais pas, encore une fois, vous redonner mon avis sur les films, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas taper inutilement en disant « Non, mais ces films sont tout pourris », non. Si vous, de toute manière, vous les avez aimés, bah, grand bien vous fasse. Je vous donne uniquement mon ressenti sur ce que je viens de lire. Parce que là, en gros, on va commencer par la première petite information, c'est que Michael Keaton, vous le savez, qui joue Batman, ok, du côté de DC, mais qui, lui, également a joué, eh bien, des personnages comme le Vautour, par exemple, du côté du MCU, dans Spider-Man Homecoming, était revenu dans Morbius. Et on s'était dit, mais waouh, c'est bizarre, mais ça peut être cohérent. Ce n'est pas cohérent, mais pourquoi pas? Sachant que il y a eu No Way Home, il y a des connexions entre le MCU et l'univers de Sony, mais en fait, ce qui, moi, me fait un peu rire, c'est que ce mec-là, qui est censé être à la base d'un projet multiversel au sein de Sony, ne sait même pas ce que Sony fait. Il l'a déclaré, il n'a aucune idée de ce que pensait Sony en le prenant dans Morbius. Lui-même, en gros, s'est dit « Mais je sais, qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Et, je le cite, « Il ne pouvait pas vraiment l'expliquer. » Parce que Sony fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont servis de la hype autour de No Way Home, ce qui est en soi légitime, ils ont le personnage, on peut se dire, en vrai, à leur place, on l'aurait fait. Mais on l'aurait mieux fait, peut-être pas, mais on aurait voulu mieux le faire. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ils ne pouvaient pas vraiment l'expliquer. C'est-à-dire que tu as le film No Way Home, et ils ont voulu récupérer un acteur bankable, ou pas. Michael Keaton, il a de très belles années derrière lui, mais c'est vrai que récemment, les projets dans lesquels il est, bon, c'est pas forcément foufou, et les personnages qu'il joue ne sont pas forcément ceux qui transpercent l'écran, si j'ose dire. Et là, boum, il est remis, et lui-même ne savait pas pourquoi il était là, et même Sony ne savait pas pourquoi il était là, mais ils l'ont mis quand même. Et rien que ça, moi, ça me fascine, parce que je me dis, c'est une dinguerie. C'est pas anodin. C'est que vraiment, Sony sont des profiteurs. Et en vérité, si on se met de leur point de vue, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Dans le sens où il y a le multivers, ils ont les droits de Spider-Man. On peut se dire, bah en fait, à leur place, on l'aurait fait. On aurait essayé d'avoir des connexions entre les univers, puisque nos films ne marchent pas nécessairement énormément. Et de leur côté, bah ils font plus trop le milliard, mais c'est vrai que des films comme No Way Home l'ont fait, donc servons-nous de ça. À leur place, on l'aurait fait. On va pas se mentir. En revanche, le fait que ce soit de la merde, ça c'est grave quand même. C'est vraiment très grave. Parce que tu peux faire des connexions entre les différents univers, mais fais-le bien. Essaye de... Et là, bon, on va pas forcément reparler de Spider-Man 4, mais vous avez vu ce qu'ils veulent faire sur Spider-Man 4, on en a déjà parlé dans des vidéos, mais c'est une dinguerie.
c'est tout simplement une dinguerie. Mais ça, c'était sur Morbius. Même Michael Keaton ne savait pas ce qu'il foutait là, et a dit que même Sony ne savait pas ce que lui foutait là. Mais ils l'ont mis quand même, parce qu'ils se sont dit, ça sera vendeur, parce qu'en vérité, un film Morbius, dans un univers un peu catastrophique, comme ça avait été le cas avec Venom et Venom Let There Be Carnage, même si le Venom 1, il était passable, on pouvait s'attendre à mieux, mais bon, boum, eh bien, c'était de la... C'est pas ouf. Voilà, on va rester sobre, sachant qu'il y a autre chose. Et ça, encore une fois, moi, ça me régale. Alors, il faut savoir que pour le film Madame Web, qui est sorti en ce début d'année, Dakota Johnson, qui interprète Madame Web, n'a pas vu le film. Et moi, j'avais fait une vidéo en disant, mais en vrai, c'est une dinguerie, les gens qui ne regardent pas leurs films, etc. En fait, le truc, c'est que oui, il est vrai qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices qui font ça en se disant, en fait, j'ai pas envie de regarder les films dans lesquels je suis. Ce que j'entends totalement. Mais tu es le personnage principal, tu te dois quand même un minimum de faire un effort. À mon sens, encore une fois. Donc déjà, voilà, je trouve ça bizarre. Et deuxièmement, c'est-à-dire que Sony, en fait, je me dis, en fait, à la fois c'est con de la part de l'actrice, mais également de la part de Sony, parce que, en gros, Sony reproche à Dakota Johnson de mal promouvoir le film Madame Web, et serait très énervé contre, du coup, Dakota Johnson en se disant, mais alors là, c'est quoi, qu'est-ce que tu nous fous là? Parce que là, tu donnes pas forcément envie aux gens de regarder. Les gars, c'est pas nécessairement à Dakota Johnson de faire ce taf-là, c'est à vous de faire de bons films. Et encore une fois, si t'avais vraiment voulu que Dakota Johnson regarde le film, t'aurais fait une séance. C'est fou. Même Sydney Sweeney a présenté une émission aux États-Unis il y a de cela quelques jours, quelques semaines, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo et au moment où elle sort, mais elle a fait une présentation en me disant « Vous m'avez vu dans Anyone But You » ou « Anyone But Me », je ne sais plus comment s'appelle le film, « Vous m'avez vu dans Euphoria, mais vous ne m'avez sûrement pas vu dans Madame Web. » Ça veut tout dire. Et vous savez quoi, on va rigoler un peu. On va simplement rigoler. Parce que je ne rigole pas du film Madame Web, je rigole de Sony, en fait. Parce que ce n'est pas, encore une fois, que le film Madame Web soit bon ou non. On peut fustiger les actrices, les acteurs, on peut fustiger le réal, la réal, peu importe. Au final, c'est Sony qui accepte ou non de faire des projets. Et à partir de ce moment-là, ils auraient pu faire un bon film Madame Web. Mais comment tu veux faire un bon film Madame Web quand même la fin de ton film, c'est une scène qui a été volée dans un ancien film Spider-Man avec Tobey Maguire. Bref, on va taper Madame Web. Boum, Box Office Mojo. On en est à combien? 96 millions. Il n'a même pas passé 100 millions de dollars au Box Office mondial. Je vous rappelle qu'il a coûté 100 millions. Pour rappel, pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il fasse 2 à 3 fois son budget par rapport à de la promotion, par rapport à des produits dérivés, tout ça. Il n'est pas rentable. Dites-vous bien qu'il a fait moins de 100 millions. Et à mon sens, s'il arrive à les dépasser, c'est incroyable. Je ne pense pas qu'il les dépassera. C'est impossible. Parce que là, ça va faire un mois que le film est sorti. Je ne pense pas qu'ils vont trouver 4 millions comme ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, le film Madame Web a rapporté moins de 100 millions de dollars pour l'instant. Même si j'estime que ça ne va pas aller plus haut non plus. Mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que Sony ne contrôle absolument rien. Que ce soit au sein de l'intrigue, avec Michael Keaton qui t'explique que ouais non, ils savaient même pas ce que je foutais là, et d'un autre côté, ils ne contrôlent même pas leur propre promotion sur un film qui de base n'intéressait pas beaucoup. Encore une fois, ils n'ont fait qu'un seul trailer. Ce n'est pas possible. Surtout sur un film comme celui-ci, avec un personnage aussi peu connu du grand public. C'est comme si, à l'époque, en 2014, le MCU faisait Les Gardiens de la Galaxie en faisant un trailer. Alors attendez, je vais quand même regarder sur YouTube. On va regarder Guardians of the Galaxy, volume 1, trailer. Hop, excusez-moi du peu, c'est juste pour ne pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il y avait au moins 2 trailers. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a eu 2. Il y a eu un teaser trailer et un trailer. Madame Web n'a bénéficié que d'un seul trailer. Et ça, c'était il y a 10 ans. Là, on est en 2024. Sony, vraiment, pourquoi vous faites ça? Sincèrement. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois,
la bise. Voilà, c'est tout simplement gratuit, ça fait plaisir.